Bonjour à tous, une vidéo qui commence par une question où l'on vous demande de comparer deux fractions. C'est-à-dire, est-ce que la première est plus petite que la deuxième, ou plus grande, ou égale? Alors à votre avis, est-ce que 57 sur 61 est plus petit, plus grand, ou égal à 3,5? Eh bien plus petit. Et la raison, c'est que vous avez eu de la chance avec cet exercice-là, parce que la première fraction, rappelez-vous, on dit qu'elle est propre, c'est-à-dire que son numérateur est plus petit que le dénominateur, et sa valeur est plus petite que 1, moins que 1 gâteau, on disait, rappelez-vous. 3,5, c'est une fraction impropre, c'est-à-dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Autrement dit, sa valeur est plus grande que 1. Alors soyons logiques. La première fraction, sa valeur est plus petite que 1. La deuxième, sa valeur est plus grande que 1. Et naturellement, forcément, la première est plus petite que la deuxième. Et la règle est toute simple, une fraction propre est toujours inférieure, bien évidemment, à une fraction impropre. Alors, dans cette question-là, vous n'avez pas la chance que vous avez eue précédemment, à savoir que ces deux fractions-là sont toutes les deux impropres. Alors, à votre avis, est-ce que 9 cinquièmes est plus petit, plus grand ou égal à 7 cinquièmes? Eh bien, 9 cinquièmes, c'est 9 parts d'un gâteau coupé en 5. 7 cinquièmes, c'est 7 parts d'un gâteau coupé en 5. Eh bien, vous avez quand même eu une certaine chance dans cette question-là. C'est que le partage est le même. On a partagé le gâteau, si vous voulez, en 5 parts, aussi bien pour 9 cinquièmes que pour 7 cinquièmes. Alors que diriez-vous? Eh bien que, bien sûr, la première est plus grande que la deuxième. 9 parts d'un gâteau coupé en 5 à comparer à 7 parts d'un gâteau coupé en 5. Autrement dit, dans ce type de question-là, quand vous avez la chance d'avoir un même dénominateur, il vous suffit de comparer les numérateurs. Les deux fractions sont classées dans l'ordre de leur numérateur. Comme 9 est plus grand que 7, eh bien 9 cinquièmes est plus grand que 7 cinquièmes. Alors ici, la situation est un petit peu plus compliquée parce que les deux fractions sont toutes les deux propres et les deux fractions ont un dénominateur différent. Alors, à votre avis, comment peut-on comparer 5 huitièmes et 3 quarts? Eh bien, il s'agit de se dire que nous avons quand même une petite chance dans notre malheur, c'est que on a un dénominateur qui est dans la table de l'autre, 8, et dans la table de 4. Alors regardez ce que je vais écrire. Je dis que 3 quarts, c'est 3 fois 2 sur 4 fois 2. L'intérêt, c'est qu'en multipliant le 4 par 2 au dénominateur, je fais apparaître 8. Et 3 quarts est donc égal à 6 sur 8. Alors finalement, on vous demande de comparer 5 sur 8 et 3 quarts. Oui, mais 3 quarts, c'est la même chose que 6 sur 8. Autrement dit, c'est comme si on vous demandait de comparer 5 sur 8 et 6 sur 8. Alors que diriez-vous? Eh bien, on l'a vu précédemment. Dans ce cas-là, puisque les dénominateurs sont les mêmes, 5 sur 8 est plus petit que 6 sur 8. Et par conséquent, 5 sur 8 est plus petit que 3 quarts. Alors, à partir d'ici, les choses deviennent nettement plus compliquées parce que nous avons affaire à deux fractions qui sont tous les deux propres. Les deux dénominateurs sont différents et on n'a même pas un dénominateur dans la table de l'autre. Et les deux dénominateurs n'ont vraiment rien en commun. Alors que fait-on dans ce cas-là? En désespoir de cause, eh bien, on multiplie chacune des deux fractions par le dénominateur de l'autre. Regardez, je prends 6 septièmes et je vais multiplier par 11 en haut et en bas et donc obtenir 66 sur 77. Et je vais faire la même chose pour 9 onzièmes. Je multiplie par le dénominateur de l'autre, c'est-à-dire 7. Je multiplie par 7 en haut et 7 en bas, ce qui va me faire apparaître 63 sur 77. Alors j'espère que vous l'aurez compris. L'intérêt, c'est que là maintenant, nous avons un même dénominateur, 77. Et nous voulons comparer ces deux fractions. La première, elle est égale à 66 sur 77. La deuxième, elle est égale à 63 sur 77. Et là, comparer est une chose facile. Que diriez-vous? Eh bien que 66 sur 77 est plus grand que 63 sur 77. Par conséquent, 6 sur 7 est plus grand que 9 onzièmes. Alors, pour voir si vous avez compris, même chose. Vous avez 7 tiers, vous avez 7 cinquièmes. Vous n'avez même pas un dénominateur dans la table de l'autre. Eh bien, je multiplie la première fraction par 5 en haut et en bas. Je multiplie la deuxième fraction par 3 en haut et en bas, ce qui me permet d'obtenir un même dénominateur. Je veux comparer ces deux fractions. La première est égale à 35 quinzièmes. La deuxième est égale à 21 quinzièmes.
Par conséquent, 35 quinzièmes étant plus grand que 21 quinzièmes, 7 tiers est plus grand que 7 cinquièmes. Alors, il se trouve que dans cette question-là, on avait quand même une petite chance qui ne se reproduit pas souvent, c'est que vous avez un même numérateur. Et quand vous avez un même numérateur, on peut réfléchir en faisant un peu attention tout de même. On se demande, je veux comparer cette part d'un gâteau coupé en 3 et cette part d'un gâteau coupé en 5 finalement. Mais alors, on va réfléchir à partir d'une seule part. Regardez. Une part d'un gâteau coupé en 3, vous l'avez sous les yeux. Une part d'un gâteau coupé en 5, maintenant aussi sous les yeux. Que diriez-vous? Quelle est la plus grande des parts? Est-ce que c'est une part d'un gâteau coupé en 3 ou une part d'un gâteau coupé en 5? C'est une part d'un gâteau coupé en 3. Mais alors, si une part d'un gâteau coupé en 3 est plus grand qu'une part d'un gâteau coupé en 5, vous comprenez que ça va être la même chose pour cette part. Cette part d'un gâteau coupé en 3 est plus grand que cette part d'un gâteau coupé en 5. Alors, quand on a affaire à ce genre d'exercice, on utilise une règle qui dit que deux fractions de même numérateur sont rangées dans l'ordre inverse de leur dénominateur. À savoir ici, eh bien c'est le plus petit dénominateur qui va donner la plus grande fraction. Vous voyez, 3 est le plus petit des deux dénominateurs, donc 7 tiers est plus grand que 7 cinquièmes.